vous l'ai promis, on va parler de 5G avec, alors je ne vais pas dire une start-up parce que ça a 20 ans, hein, Julien Daron, bonjour. Oui, ça a presque, bonjour, oui, c'est effectivement SixWind, ça a presque 20 ans. Voilà, mais en tout cas, on va parler de 5G, vous intervenez dans cette partie, alors évidemment, vous n'avez pas travaillé que sur la 5G, puisque existant depuis 20 ans. C'est une ancienne spin-off de Thales, hein, SixWind, pour ceux qui voudraient suivre l'histoire. Oui, tout à fait, c'est un groupe d'ingénieurs qui est parti de Thales, donc c'est un spin-off et qui a créé SixWind, qui a beaucoup évolué depuis. Hein. Voilà, et vous allez nous raconter tout ça, parce que c'est vraiment, on va parler des couches logicielles, hein, de la 5G, et puis pour ceux qui ont suivi, peut-être, qui vous retrouvent tout d'un coup à l'antenne, vous avez cofondé avec Alain Tingo Infovista, hein, à l'époque. On repart dans les années 2000. Non, l'entrée en bourse, c'est des années 2000, c'est ça? L'entrée en bourse, c'est dans les années 2000, voilà. Et Infovista a été fondé en 95. Et puis vous avez aussi fondé Neocaise. Absolument. Donc voilà, un historique de l'informatique, et donc vous étiez aussi à l'origine de cette société. Alors pour les plus anciens, Arch, ça doit vous dire quelque chose, racheté par Siemens. C'était les premiers gros rachats, hein, de ce type d'entreprise par des Absolument. Des grands. Et là, évidemment, on parle dans des années 90. Alors racontez-nous ce que fait SixWind, qui marche plutôt bien, hein, plutôt bien à l'international en plus, parce que vous faites un peu moins de 10% de votre chiffre d'affaires en France. Et donc, comment peut-on dire que SixWind pourrait rebattre un peu les cartes de la 5G, au moins les cartes technologiques? Alors, pour resituer un petit peu le contexte, hein, donc SixWind, c'est un éditeur de logiciels qui est leader mondial dans le domaine des infrastructures réseau IP. Les infrastructures réseau IP, mais performants et sécurisés de bout en bout. C'est un éditeur de logiciels qui aujourd'hui est utilisé par tous les gros opérateurs télécoms sur le plan mondial. Alors c'est vrai que très peu présent en France, mais nous avons des gros opérateurs comme AT&T aux États-Unis ou Verizon. Juste une question, pourquoi très peu en France? Parce qu'ils estiment qu'ils ont déjà l'outil qui peut répondre à ça, ou... Je ne pense pas. Je pense que ça s'est fait un petit peu par la stratégie qui avait été mise en place. Oui. Mon objectif, très clairement, est d'être beaucoup plus présent en France. On a des partenaires comme Thales, hein, qui sont des clients, qui nous utilisent aussi sur l'aspect de la communication satellitaire. Donc ça, c'est important. Où on est embarqué sur les satellites et au niveau terrestre. Donc toute la communication se fait par les logiciels de SixWind. Voilà, donc vous êtes vraiment, quand je parlais de cette couche logicielle intermédiaire, c'est ça, hein, c'est-à-dire on a la liaison réseau. Oui. Vous êtes au milieu, vous allez traiter le signal, les datas, et vous allez les envoyer. Enfin, voilà, en fait, nous allons traiter toutes les données et les sécuriser de bout en bout. Il n'y a plus qu'à mettre les applications au-dessus. Donc quand nous allons parler de la 5G, il est très important de comprendre qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de radio, d'émetteurs, de tout ce qui est hertzien, d'antennes, etc. Et tout ça. Il faut bien comprendre que les infrastructures d'aujourd'hui, avec ces infrastructures de radio, ne permettront pas de supporter les nouvelles applications 5G. Donc les nouvelles applications 5G au niveau de données, hein, là on parle bien des applications, oui. Donc c'est là où nous on intervient, au niveau des réseaux IP, et c'est là que on permettra aux nouvelles applications de type voiture autonome, télémédecine, téléchirurgie, industrie 4.0. Vous avez dû certainement écouter notre ministre du numérique, Cédric O, qui disait « La 5G, c'est vital pour l'industrie française ». Parce qu'il est évident que si on veut réindustrialiser, d'ailleurs la France et l'Europe, hein, je veux dire, la 5G est mandatory. Je veux dire, c'est un passage obligé. Et donc là, ce que l'on comprend, c'est que vous, votre rôle chez SixWind, c'est d'apporter cette couche logicielle, et ensuite les opérateurs, ou ceux qui vont, alors, les opérateurs pour leur service télécom, mais aussi, comme on parle de 5G dans le monde du transport, dans le monde de la santé, ceux qui travaillent avec ces univers-là vont venir plugger leurs applications, leurs services dessus, c'est ça? Absolument. C'est pour ça que nous travaillons avec des opérateurs télécoms, avec des cloud providers, avec des data centers ou avec des OEM qui, eux, intègrent nos solutions. Je vais vous donner quelques noms, comme ça vous allez peut-être mieux comprendre un peu quels sont nos clients. Donc je vais parler d'AT&T, de Verizon, mais on peut parler de China Telecom, on peut parler de Nuage. Vous voyez qu'on est présent un peu partout dans le monde, hein. On peut parler de Nuage, on peut parler de Thales, on peut parler de Viasat aux États-Unis, qui est en fait
dans la communication satellitaire, hein, comme Thales. Du coup, quand vous entendez, voilà, je sors 2 secondes de la partie technique, mais quand vous entendez tout ce qu'on peut dire sur la 5G, notamment quand on parle des constructeurs chinois et tout ça, vous dites, mais attendez, nous, toute cette couche logicielle, on voit ce qui se passe à l'intérieur, enfin on peut démentir un peu tout ce qu'on peut raconter comme porte dérobée sur les équipements et tout ça? Complètement, et surtout, je veux dire, moi aujourd'hui, je veux dire, le message que je veux faire passer, c'est que SixWind aujourd'hui est tout à fait à même d'apporter des solutions 5G de bout en bout sur le marché français, mais aussi sur le marché européen. Et d'ailleurs, nous sommes dans le plan de relance que le gouvernement français et européen a mis en place pour justement devenir autonome et indépendant au niveau des technologies clés comme la 5G. Donc on n'a plus besoin de Huawei qui est chinois, ou même de Cisco, ou de Juniper, etc., qui sont américains. On a nos propres solutions, et dans le projet de plan de relance qu'on est en train de proposer avec un consortium français, nous allons avoir une solution 5G complète, hardware et software, parce que nous on fait toute la partie software, qui va permettre d'apporter une solution complète à tous les opérateurs télécoms en Europe et dans le monde. Qui sont les autres parties prenantes là, de cette alliance là, dont vous parlez? Alors, ce consortium, il y a Calray sur toute la partie hardware. Voilà. Il y a des gens comme Atos sur la partie computer, etc. Il y a même des gens comme Orange qui sont très intéressés parce qu'ils veulent valider le concept avec nous. Il y a des gens comme Renault qui sont intéressés sur la voiture autonome, parce qu'ils ont très bien compris que avec la 5G, les cartes sont rebattues complètement. Et justement, pourquoi on dit souvent la 5G, ça s'appuie davantage sur une architecture distribuée? Comment expliquer ça à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent? Alors, pour essayer d'être simple, quand on est passé de la 2G à la 3G à la 4G, on a parlé d'évolution technologique. Quand vous passez de la 4G à la 5G, c'est une révolution. Ça n'est plus une évolution. Alors pourquoi on dit ça? Parce que là, on parle de performance 10 fois supérieure, on parle de latence de 10 millisecondes à inférieure à 1 milliseconde, on parle de 100 fois, j'allais dire, le trafic que l'on va pouvoir gérer. Donc l'ensemble de ces éléments démontre que on passe dans une autre génération, on est dans un nouveau paradigme au niveau des réseaux, et toutes les applications dont on a parlé, par exemple, si je prends la téléchirurgie ou si je prends la voiture autonome, vous comprenez bien que la performance est importante et la latence est très importante. Si vous envoyez une commande au niveau d'une voiture autonome et qu'elle arrive trop tard, il y a un accident et vous avez des morts. En téléchirurgie, c'est pareil. Donc, pour répondre à votre question sur l'aspect distribué, virtualisé et dans le cloud, vous voyez bien que là, le réseau ne va plus être complètement centralisé, mais il va être complètement fiabilisé par de la redondance partout, de la fiabilité à tous les niveaux, de la sécurité à tous les niveaux. Et donc, cette architecture distribuée va apporter ce que l'on appelle la scalabilité. Où vous placez, d'un point de vue croissance, aujourd'hui avec SixWind, c'est aux alentours de 12 millions de dollars de chiffre d'affaires aujourd'hui. 12 millions de dollars sur cette année. Croissance 40% par an à peu près, 15 à 20% aujourd'hui. Ça va être quoi ce qui va vous faire accélérer? Parce que parfois, quand on lit un peu des choses sur vous, on dit est-ce que ce sera une future licorne française? Qu'est-ce qui va faire que, au-delà de ce déploiement, évidemment le déploiement de la 5G, mais qu'est-ce qui va faire l'accélération pour SixWind? L'accélération pour SixWind va se faire dans les annonces que l'on va faire dans les quelques semaines là, au mois de février. Nous allons lancer notre nouvelle stratégie dans ce que l'on appelle le cloud native. Qui va permettre justement d'avoir des architectures complètement distribuées, qu'on appelle des architectures CUPS, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, et qui vont surtout permettre de supporter l'ensemble de ces nouvelles applications sur le plan mondial, dans le cloud, et donc évidemment
ça va nous permettre de prendre le leadership sur les nouvelles infrastructures réseau. Ce qui veut dire que lorsque vous citez cette alliance avec vous, Atos, Calray, Orange, la France peut revenir au premier plan dans cette bataille de la 5G. Souvent on parle de nos opérateurs, mais dès qu'on descend dans les couches, on se dit de toute façon là c'est perdu, c'est Nokia, Ericsson, Huawei, et puis mais vous dites non, on peut encore, on va encore jouer un rôle dans cette partie. On va jouer un rôle majeur, et je peux vous dire que si j'ai repris les rênes de Sixwind, c'est bien pour en être le leader mondial, comme je l'ai toujours fait dans toutes les entreprises que j'ai dirigées. Donc il est évident que les cartes sont rebattues, les opérateurs qu'on a connus, les Cisco, les Nokia, les Juniper, vont avoir beaucoup plus de mal que nous, puisque nous sommes une solution logicielle, donc on est beaucoup plus souple, on peut évoluer beaucoup plus facilement. Les autres sont des solutions hardware, donc beaucoup plus compliquées à mettre sur le cloud, beaucoup plus compliquées à faire évoluer, alors que nous allons rapidement avoir des nouvelles solutions. D'ailleurs, si je prends un parallèle dont tout le monde parle en ce moment, c'est dans le domaine des vaccins. Je veux dire, tout le monde parle des nouveaux vaccins, etc. En réalité, le nouveau vaccin, c'est BioNTech, qui est une start-up allemande, qui l'a réellement mis au point. Et donc c'est ça. Vous faites ce même parallèle avec Sixwind par rapport aux autres acteurs de la 5G. Bien, merci d'être revenu nous parler de tout ça. Julien Dahan, donc PDG de Sixwind. Et donc on va suivre la progression de l'entreprise. 12 millions d'euros, je rappelle, $2 de chiffre d'affaires cette année. Croissance importante. Et justement, cette accélération, on l'espère pour vous et on va la suivre de près. Merci d'être venu nous parler de tout ça.